Voilà, c'est le jeu du pendu. Hein, le Solex donc est passé de la table d'atelier à la suspension d'atelier. Donc on va pouvoir maintenant faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire sur la table, c'est-à-dire le montage de la bavette. On va mettre les tringles également de garde-boue avant pour voir si tout est bien aligné. On va faire également le montage des roues. On va tirer les câbles et mettre les poignées et bien sûr les leviers de frein. Bref, on va terminer la partie cycle pour que ce Solex donc 3008 rouge soit, j'allais dire, prêt pour le test vélo. Alors à l'atelier, on a une originalité, c'est que tous les Solex, une fois qu'ils sont en partie cycle, montés en partie cycle, eh bien on fait 5 km avec. Et ouais, ça fait du sport. En mode vélo, parce qu'un Solex c'est avant tout un vélo Solex. Et il faut que la partie vélo soit nickel si on veut avoir par la suite eh bien un Solex qui fonctionne avec son moteur. S'il y a quelque chose qui coince, qui grince, qui ne va pas sur la partie cycle, ben, ce n'est pas la puissance phénoménale du moteur qui va résoudre ça. Donc il faut que ce vélo roule parfaitement en termes de vélo. C'est parti donc pour le montage des derniers accessoires. Les tringles garde-boue avant sont mises avec une bavette neuve qu'on trouve donc à la boutique de l'atelier de la Vigne. Elles sont de très bonne qualité. Elles ne se déchirent pas au moindre serrage de boulon. Et on a les mêmes aussi en caoutchouc pour les Solex plus anciens qui, elles, ne fondent pas lorsque vous mettez en route le moteur et que le pot d'échappement bien projette sur elle. Donc, ce qui est quand même le moindre qu'on puisse demander aux bavettes de Solex. Bref. Voilà, donc les tringles sont mises. Alors, des formations, hein, je vous en ai déjà parlé. Je mets des boulons indesserrables à la place des boulons d'origine. C'est effectivement une petite entorse, mais j'ai déjà eu le problème d'un boulon qui s'était desserré sur une de ces tringles, qui est passé dans la roue, pardon, et ce qui a occasionné, ben, vous l'imaginez bien, une belle chute. Donc à présent, c'est ceinture et bretelles. Maintenant que l'essentiel de la partie cycle est effectué, eh bien on va monter tout simplement les roues, ce qui va nous permettre de tirer les gaines de frein et de monter ensuite tout ce qui est, j'allais dire, poste de pilotage. Alors on va commencer par la roue avant, hein. Donc elle a été entièrement refaite à l'atelier, donc elle est entièrement reconditionnée à neuf. Si vous voulez vous nous confier vos roues, n'hésitez pas. Et puis on va commencer donc à mettre le fond de jante. Donc nous à l'atelier on utilise du fond de jante adhésif qui permet de bien tenir et surtout de faire tous les diamètres de roue. Alors il est disponible à la boutique de l'atelier. L'avantage aussi c'est que contrairement aux anciennes mèches en coton, eh bien, ça ne fait pas pourrir la jante. Et puis l'autre avantage par rapport aux autres fonds de jante en plastique qui sont à la dimension du pneu, et bien avec ça vous faites n'importe quelle jante du 17, du 16, du 18, du 19. Voilà. Vous avez largement de quoi faire toutes les jantes que vous voulez. Et donc l'épaisseur, enfin la largeur est suffisamment grande aussi pour bien couvrir les têtes de rayon. C'est parti. Donc le fond de jante est posé. Maintenant on va prendre les pneus. Alors pneus à flanc blanc, hein, a demandé le client. Bon, vous savez, à l'atelier on n'apprécie pas trop les flancs blancs parce qu'ils deviennent vite noirs ou bruns. Mais bon, le client est roi, donc on va monter les pneus à flanc blanc. Et on va les enduire un petit peu avant de les monter de graisse à pneus, ce qui permet de ne pas forcer pour monter le pneu, ce qui est pas plus. Le pneu est monté, gonflé. Alors on gonfle à 3 kg au départ, puis on le diminue par la suite pour voir si tout va bien, si ça prend, pour bien prendre sa place. Alors le seul inconvénient avec ces valves plus modernes, c'est la longueur en fait de la valve. La faute à l'évolution des vélos en fait. Avec les vélos électriques et puis les vélos un peu, j'allais dire, plus modernes, custom, eh bien la jante sur ces vélos est de plus en plus épaisse. Donc il faut, pour la solidité pour les vélos électriques bien sûr, et puis pour la mode en fait pour les autres vélos, comme les cruisers ou autres. Donc comme les jantes augmentent en diamètre, eh bien il faut une valve plus haute. Et pour les Solex, c'est des jantes classiques et donc c'est un peu plus haut que ce que ça pouvait être à l'origine. Alors il existe des chambres à air, j'en ai essayé à valve plus courte, mais c'est fait par des marques, bon,
Je vais dire, c'est pas Hutchinson ni Daly, c'est moins connu. Et je ne sais pas ce que ça vaut à l'usage, donc je n'en parlerai pas. Parce que j'ai essayé aussi des chambres à air qui étaient faites par des marques que je connaissais pas, où eh bien, les chambres étaient poreuses, ou alors les fixations de valves sur la chambre elle-même eh bien, se déchiraient au moindre effort. Donc tant pis, hein, autant avoir une valve un peu plus haute et une chambre à air de qualité. On va maintenant monter le tout sur le Solex, la roue avant en tout cas, ce qui nous permettra eh bien, de mettre les freins avant et donc la poignée et le levier de frein. Donc on va commencer à monter les poignées. Alors à la demande du client, on va mettre des poignées gris clair comme la selle, donc disponible à la boutique de l'atelier. Et puis comme la cam était cassée, une cam également disponible à la boutique. Et on va commencer à monter la poignée sur la cam, puis à faire un microbillage et un nettoyage des leviers de frein pour pouvoir installer le poste de pilotage. Quand vous avez monté la poignée de gaz, n'oubliez pas de ce côté de mettre le petit clips qui empêche la poignée de sortir trop facilement. Alors les poignées refabriquées quelquefois sont un peu molles, c'est-à-dire un peu lâches sur le guidon. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de guidoline dessous, ce qui vous permettra d'avoir une poignée souple comme à l'époque, et non pas les poignées refabrication dures là qui sont pas très sympas sous la main. Et en même temps donc vous l'aurez souple, mais ça ne flottera pas sur le guidon. C'est un truc que je vous donne comme ça. Donc un petit point là sur les gaines. Alors j'ai coupé les gaines donc pour le frein et le câble de gaz avant. Alors sur les 3008 à poignée tournante, le câble de frein fait 65 cm, la gaine de frein fait 65 cm et pour le gaz c'est 45 cm. Vous trouverez ces gaines donc à la boutique de l'atelier sans problème, en gris, en noir, puis d'autres couleurs. Alors soyez bien soigneux dans le choix de vos gaines. J'en ai décortiqué une ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va essayer de faire le point, voilà. Vous voyez que les empilements, on voit pas bien, voilà. Les empilements de spire sont larges et carrés, ce qui vous permet de ne pas écraser la gaine quand vous allez freiner. Il y a beaucoup de gaines qui sont vendues, c'est des spires rondes, ce qui fait que quand vous freinez, eh bien, elles s'écrasent, elles se compressent, elles rentrent les unes à l'intérieur des autres et vous avez donc un mauvais freinage et puis à terme, eh bien, une destruction de la gaine et du câble. Donc n'hésitez pas à prendre des gaines de qualité pour vos cyclos. Celles-ci ne se compressent pas, donc vous avez un freinage efficace. C'est souvent pour ça d'ailleurs que les Solex ou d'autres cyclos ne freinent pas. C'est pas à cause des freins, des mâchoires, mais bien souvent à cause des gaines. Et enfin, mettez également la bonne longueur de gaine, pas plus grand, pas plus court. Si c'est plus grand, vous allez perdre en efficacité de freinage, et si c'est plus court, bien évidemment, la gaine ne servira à rien. Donc les gaines de qualité sont sur la boutique de l'atelier de la vigne. N'hésitez pas à les changer et donc à pouvoir prendre des... Et dans le même chapitre que les gaines, utilisez également les câbles qui vont bien. Donc ici pour un Solex, vous voyez un embout qui va parfaitement dans le levier de Solex et un câble qui n'est pas trop gros. C'est quasiment des câbles de vélo. Les câbles trop gros coulissent mal à l'intérieur des gaines et du coup le freinage n'est pas efficace. Donc voilà, on va monter ces gaines là qui sont disponibles, donc ces câbles pardon, qui sont disponibles à la boutique de l'atelier de la vigne. Petit conseil également, mettez un petit coup de WD-40 dans les gaines. Alors jamais de graisse, jamais d'huile parce que après ça prend les cochonneries et ça bloque le câble. Mais un peu de WD-40, ça vous permet d'avoir un bon coulissement des câbles. Alors on a passé les gaines dans le guidon. Alors le trou du dessous c'est pour les gaz, le trou du dessus c'est pour le frein. Et puis à présent on va passer les câbles dans les gaines, enfin dans la poignée, puis dans la gaine, et ensuite mettre la poignée. Alors c'est un peu long à faire et à régler donc sur un Solex. Donc n'hésitez pas dès le départ, pour éviter d'y refaire, de prendre de la gaine et des câbles de qualité et vous serez tranquille. On a passé les deux câbles, on a fixé donc le levier, donc voilà, tout fonctionne, ça doit être bien serré, ça ne doit pas branlicoter un levier de frein de Solex. On a mis là en attendant le câble de gaz parce que pour faire le tour en vélo c'est pas la peine qu'il se prenne dans la jante.
Et puis on va fixer à présent donc eh bien tout simplement le câble de frein, mettre les patins et puis régler les freins avant. Donc voilà, j'ai préparé les patins de frein à neuf. Donc quand même sur la patin de frein de Solex, il y a quand même 4 pièces. Le porte-patin, le boulon, le U et l'écrou. Donc voilà, c'est refait. Et on va maintenant les installer de chaque côté sur les supports avant. Alors ça se monte comme ceci. Hein. Il faut que cette pièce-là, enfin le porte-patin, soit à l'avant. Quand vous roulez, ça ne déchausse pas le patin. Si vous le mettez dans l'autre sens, bien évidemment, quand vous allez rouler, le patin va sortir, même s'il est bien serré. Donc bien dans le sens. Et puis on va les mettre en gros et ensuite, quand on va installer le câble de frein, on les ajustera parfaitement sur la jante. Il faut que ça freine sur la jante et pas sur le pneu, sinon ça peut chauffer, ça peut exploser le pneu. Le câble est passé, je vous ai fait des photos, on a serré donc le boulon de serrage des freins. Vous serrez jusqu'à ce que ça bloque la roue et après vous desserrez d'un cran. Voilà. À présent, on va simplement faire en sorte que lorsque le levier est serré, eh bien les patins soient bien en contact avec la jante et non pas avec le pneu. Alors petite astuce, vous en profitez que votre frein est serré et que vous avez réglé les patins convenablement sur la jante pour installer le couvre-frein. Alors cette petite patte là sert à quelque chose. Elle sert en fait à centrer le ressort, ce qui vous permettra d'avoir des freins qui soient à égale distance de la jante de chaque côté. Ça c'est important et il n'y a pas beaucoup de monde en fait, j'ai remarqué qui le sait. Donc en fait pour que ça soit bien fait, vous serrez donc les freins, vous installez le couvre-frein, vous le bloquez hein, avec ces deux boulons de chaque côté, bien à fond. Et quand vous allez relâcher les freins, eh ben, vos freins seront parfaitement réglés et de façon égale. Il n'y a pas un côté qui frottera plus que l'autre, comme on le voit souvent sur certains Solex. Une petite astuce de l'atelier de la vigne, c'est gratos. Et ça marche, on le prouve. Ça touche pas. Et ça freine parfaitement. Alors j'ai continué un peu le remontage de ce 3008. Donc j'ai monté la roue arrière, le pneu, j'ai changé bien sûr les mâchoires de frein, j'ai mis du neuf qu'on peut trouver à la boutique. La roue libre et la chaîne qui sont également neuves et qu'on peut trouver également à la boutique de l'atelier de la vigne. Alors inutile de prendre une chaîne spéciale Solex. Les chaînes que l'on fournit sont de très bonne qualité. Vous n'avez qu'à avoir un petit outil qui s'appelle un dérive chaîne et vous la mettez à la longueur que vous voulez. L'avantage c'est que ces chaînes peuvent s'utiliser sur Solex mais également sur plein d'autres cyclos car la longueur permet de faire plusieurs modèles. Donc voilà, ça c'est monté. La roue tourne très librement, il n'y a pas de problème, pas de bruit, pas de grincement, si ce n'est un léger frottement au niveau des mâchoires qui sont neuves, ce qui est normal. Et maintenant on va tout simplement mettre la gaine de frein arrière et installer le frein pour l'arrière avec bien sûr le levier de commande au guidon. Voilà, frein arrière. Qu'est-ce que nous avons encore à faire? Eh bien, on a à mettre la manette de décompression, ici. On va la positionner tout de suite et la mettre. Le jonc de poutre. Le marchepied, malheureusement, je devais le recevoir aujourd'hui, mais il n'est pas arrivé. On va mettre les deux pédales. Et puis, on va mettre la boîte à outils avec ces petites mousses et ces 2-3 outils. C'est parti! Installation du jonc. Alors, on vend celui-ci à l'atelier de la vigne. Il est très souple, il est facile à installer et surtout, il a une partie collante à l'intérieur, ce qui vous évite de le perdre tout simplement. Et puis, il est quasiment conforme à celui d'origine. Hein, à l'origine, c'était pas du tout un joint alu, mais bien un joint en plastique. Donc voilà ce qu'on peut mettre. Alors, ce qu'il faut faire au départ, vous mettez un petit chatterton ici pour bien qu'il prenne le pli et qu'il se colle dans cet emplacement. Voilà. Comme ça il va coller en prenant sa forme. Alors il se vend au mètre hein, à la boutique de l'atelier de la vigne. Il peut y avoir quelquefois un petit délai parce que c'est un fabricant de joncs pour automobile qui nous le fait et il le fait à notre demande.
Donc voilà. On va installer la petite boîte à outils garnie. Là. Qu'on va mettre donc à l'arrière. Et puis on va aller chercher également la pompe. Voilà, la boîte à outils est installée ainsi que la pompe. Alors vous voyez, c'est une Zefal noire. On ne trouve plus de pompe aluminium à présent malheureusement. Ou celles qu'on trouve, ben, elles sont jolies mais elles ne gonflent pas. Donc à l'atelier de la vigne, on commercialise des pompes Zefal. Elles sont pas tout à fait conformes, mais en tout cas elles ne choquent pas avec un Solex, hein. Et surtout ben, vous pouvez l'utiliser pour gonfler vos pneus. Et pour une pompe, eh bien disons que c'est le minimum qu'on puisse lui demander. Alors le montage de la manette de décompression, peut-être un petit rappel, parce que j'en vois tellement qui sont mal montés que je préfère faire un... Le montage de la manette de décompression. Alors il vous faut plusieurs pièces. Il vous faut un boulon, une entretoise, une rondelle frein, un petit couvercle, la manette, à l'intérieur de la manette, une entretoise, un ressort, une manette molletée et un écrou. Ouf! Et on a enfin la totalité d'une manette de décompression. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Tout ça va dans l'ordre que je vous ai décrit. On va regarder ça donc au montage. Alors, voyons l'empilage. Le boulon bien sûr à l'intérieur du guidon, l'entretoise, puis la rondelle frein, le capuchon, à l'intérieur l'entretoise, autour le ressort, la manette molletée et le boulon, l'écrou. Ce que vous faites, donc, vous montez le tout dans ce sens. Ensuite, vous mettez légèrement l'écrou sans le serrer. Vous faites tendre le ressort et après vous serrez l'écrou très fortement. Et ce qui doit se passer, c'est que la manette doit revenir en place automatiquement. Vous voyez? Grâce au ressort. Ce qui fait qu'en fait, elle participe au fait de tirer le levier de décompression. Enfin oui, le levier de décompression. Toujours tendu pour pas qu'il saute pendant que vous roulez. Voilà. Voilà, donc les pédales sont montées. Alors je ne ferai jamais assez souvent l'article pour la clé à pédales qu'on trouve sur la boutique de l'atelier de la vigne parce que c'est vraiment génial pour remonter les pédales et les serrer fortement. Sur ces pédales Lyotard de refabrication, ce que je peux vous conseiller, c'est de démonter les deux écrous ici et de mettre du frein filet avant de les resserrer fortement et de faire la même chose ici sur l'enjoliveur là de cette pédale. Parce qu'une fois sur deux, quand vous allez rouler, eh bien vous allez paumer ces pièces. Alors c'est vrai que pour le prix de ces refabrications, on aurait mieux aimé qu'elle ne soit pas auto-démontable, mais bon, il faut malheureusement en faire avec. Donc adapter les pièces de refabrication quand c'est nécessaire. Et bien voilà, on a terminé le montage de cette partie cycle tous ensemble. Hein. Ça a été sympa de travailler avec vous sur ce modèle. Je vais bien sûr le terminer là dès que j'aurai reçu le marchepied. Et puis eh bien, on continuera ensemble à lui monter son moteur. Hein, ça sera sans doute un moteur préparation 3 qui sera donc monté. Et on fera bien sûr les premiers essais tous ensemble. À bientôt les amis et n'oubliez pas de vous abonner. Je ne cesserai de le dire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous permet d'avoir la chaîne soutenue et de pouvoir continuer à faire ces vidéos. Si vous l'avez aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, et à la partager. À bientôt!